Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. C'est encore notre jour de partage aujourd'hui. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Ou bien avec toi ensemble, nous disons, dans l'amour du Christ, nous nous tenons. Que cet amour nous fortifie, que cet amour nous vivifie. Aujourd'hui, je veux te parler de ce thème. Jésus est notre ami dans la diaspora. Une fois encore, je le dis, Jésus est notre ami dans la diaspora. Nos passages de base seront dans Hébreux 11, versets 8 à 16 et Jean 15, versets 15, 16 et 17. Et en prenant Hébreux 11, versets 8 à 16, il est en train de parler du patriarche Abraham et de sa descendance, Isaac et Jacob. Et il est en train de dire que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. En d'autres mots, nos patriarches, quand ils ont reçu l'appel et que Dieu leur a donné la terre promise, ils ne se sont pas dit, c'est notre terre et c'est fini, mais bien qu'ils étaient dans la terre que Dieu leur a désignée, ils étaient comme étrangers et ils n'avaient pas construit en dur, ils étaient comme des nomades qu'ils étaient et ils étaient sous des tentes, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. En d'autres mots, bien qu'ils étaient dans la terre que Dieu leur a promis, leurs yeux étaient toujours sur le ciel. Leurs yeux étaient toujours là où Dieu habitait. Leurs yeux étaient dans la félicité éternelle. Et il dit, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé du corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. En d'autres mots, les patriarches se voyaient toujours comme étrangers sur la terre. Leur vraie cité était le ciel. Ils étaient comme si, aujourd'hui on veut utiliser notre langage moderne, ils étaient comme à la diaspora sur la terre, bien que cette terre promise était la terre que Dieu leur a désignée. Donc, c'est que nous voulons dire que tout chrétien, si tu es un vrai chrétien et Christ est ton sauveur et Seigneur, tu es étranger sur la terre, même si tu es dans ta patrie natale, que tu sois au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire ou en France, en Belgique, n'importe où que tu sois, que ce soit ta patrie natale, c'est toujours une terre étrangère parce que ta vraie cité est le ciel. Et tu es comme dans la diaspora, dans ta propre patrie natale. À plus forte raison, nous qui ne sommes pas dans notre patrie natale, nous sommes doublement dans la diaspora. Donc, dans la diaspora, nous tous, nous le sommes. Et la Bible a dit, ceux qui parlaient ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc Dieu t'a préparé une cité, et si tu es dans ta patrie natale ou tu es dans la diaspora, tu es toujours dans la diaspora, sur la terre, n'importe où tu es, parce que ta vraie cité est le ciel.
Mais maintenant, venons au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous disons que Jésus est l'ami dans la diaspora? Effectivement, quand vous voyez, Jésus est Dieu. Jésus est éternel. Mais à cause de toi et de moi, parce que Dieu veut sauver les hommes, parce qu'il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour sauver toi et moi, pour sauver l'humanité, Dieu a décidé que Dieu le Père a décidé que Dieu le Fils vienne dans le monde pour s'incarner. Il a été né de la Vierge Marie. Il est venu dans le monde qui n'est pas sa patrie d'origine. Il était du ciel. Il est venu dans le monde, dans une patrie étrangère, et il a grandi parmi nous comme un charpentier. Et après, il a conduit les disciples. Et après 3 ans de ministère, il a été crucifié. Il est ressuscité. Il est reparti au ciel. Donc, quand Jésus était dans le monde, il était aussi étranger dans le monde. Et si nous voulons utiliser le langage moderne, nous allons dire Jésus, quand il était dans le monde, il était aussi dans la diaspora dans le monde. Donc, qui est l'ami dans la diaspora par excellence? C'est Jésus qui est l'ami dans la diaspora par excellence. Et bien qu'il était homme, il a les marques de la croix, il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et quand vous le voyez, il est pleinement homme, pleinement Dieu, et il est l'homme qui est par excellence, qui représente la race humaine, toi et moi qui sommes sauvés par son sang à la croix, et il nous représente là-bas. Et nous avons un homme dans le ciel. Donc, qui est l'ami dans la diaspora par excellence? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Et si nous venons dans Jean 15, il est dit à partir du verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Donc, ici, Dieu établit que l'ami dans la diaspora par excellence, Jésus appelle les autres amis dans la diaspora parce que nous sommes étrangers dans le monde et notre cité est la cité céleste. Il nous appelle les autres amis, amis. Donc Jésus nous appelle amis et donc Jésus est mon ami par excellence dans la diaspora. Jésus est ton ami par excellence dans la diaspora. Et s'il a souffert tout ce que les hommes souffrent sans péché, il est l'ami dans la diaspora qui est qualifié pour t'aider et pour m'aider. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Jésus t'a choisi, t'a établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est que vous aimez les uns les autres. Donc, il est notre ami dans la diaspora. Donc, Jésus, il est l'ami par excellence. Donc, si c'est sur cette plateforme, quand je dis, vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora, je vous réfère seulement à Jésus. Je vous dis que ce ministère, un ami dans la diaspora, c'est pour honorer Jésus, pour glorifier Jésus, pour élever Jésus, pour magnifier Jésus, pour servir Jésus. Donc, ensemble, vous et moi, si nous sommes dans l'ami, dans la diaspora, nous voulons seulement élever Jésus. Nous voulons que Jésus soit la priorité dans notre vie. Nous voulons que dans toutes nos décisions, avant de faire notre décision, nous voulons retourner à Jésus et demander qu'il vienne prendre la première place et qu'il nous communique sa volonté, qu'il nous dirige dans sa destinée et qu'il nous montre comment faire pour faire selon lui. Donc, quand je dis un ami dans la diaspora, je me réfère à Jésus. Et quand je te dis, dans l'amour du Christ, je me tiens, ou dans l'amour du Christ, nous nous tenons, c'est pour dire que c'est Christ qui nous a appelés amis. Christ, l'ami dans la diaspora par excellence, nous appelle les autres amis dans la diaspora, même si nous sommes dans notre patrie natale, nous sommes un ami dans la diaspora. Et Christ nous appelle les autres amis dans la diaspora, amis.
Donc, il nous aime et c'est dans cet amour que nous nous tenons, cet amour qui est insondable, cet amour qui est éternel, cet amour qui est grand, qui est large, qui est profond, cet amour qui nous aide. Cela veut dire aussi que si nous voulons faire de Christ notre priorité en tant qu'amis dans la diaspora, il déploiera toute son autorité, toute sa puissance, la puissance du Saint-Esprit et l'aide du Saint-Esprit, la consolation du Saint-Esprit pour nous aider à réussir dans tous les domaines de notre vie. Donc, c'est pour cela que nous avons créé la chaîne de YouTube, Un ami dans la diaspora. Allez là-bas, inscrivez-vous nombreux, abonnez-vous nombreux et suivez tous les messages qui sont là-bas. Et si vous avez besoin de changer dans un domaine, demandez la force à Jésus et changez et glorifiez l'ami dans la diaspora par excellence. Si vous avez besoin de soutien, priez et demandez de soutien. Si vous avez besoin d'une solution, vous avez besoin d'une aide de Dieu, demandez et Dieu vous le fait. Et vous pouvez nous partager aussi vos requêtes et nous allons prier avec vous. L'ami dans la diaspora, c'est tout un projet. À la longue, je vais vous dévoiler les étapes de ce projet. Maintenant, nous avons créé la chaîne YouTube. À partir de maintenant, nous allons créer le groupe à un ami dans la diaspora par WhatsApp et vous tous, vous serez dedans et étape par étape, nous allons aller. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora et Christ est cet ami. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide tous au nom de Jésus de Nazareth. Amen.